Sainteté, je désire sainteté, dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté. Tout le monde chante sainteté. Oh, Sainteté, je désire sainteté. dans ma vie. Lonka barasha kandoro de dibanshi. Sainteté, sainteté. Le koro de regara soro banshi kandara dadaganshi. De sainteté. Vérité Vérité. dans ma vie. Vérité. Dans ma vie. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Transforme mon cœur. Forme mon cœur. Prends mes pensées. Forme mes pensées. Prends toute ma volonté. À la tienne. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour cette dernière vidéo sur cette série l'ostracisme. On se retrouve pour cette dernière vidéo sur l'ostracisme. Sur cette série qui se termine avec donc cette 4e vidéo. Je vous avais dit que cette vidéo serait consacrée particulièrement à un temps de prière, et c'est ce que nous allons faire tout simplement. Nous allons simplement rappeler très brièvement, très succinctement ce que c'est l'ostracisme, et puis nous prierons tout simplement. J'espère en tout cas que cela va vous aider, parce que c'est l'objectif. Vous aider à trouver la guérison en Jésus-Christ. Le but de tout cela, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions lui ressembler de plus en plus. C'est que son image puisse se former de plus en plus en nous, et que nous reflétions cette image au monde, afin que le monde puisse voir en nous Jésus-Christ qui vit réellement par son esprit. C'est ça le but de toutes ces prédications, tous ces enseignements, de tout ce qu'on peut entendre sur Internet. C'est que nous puissions en fait, en tant que lumière du monde dans ce monde, éclairer le monde et leur présenter Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre que Jésus-Christ, celui qui a été crucifié à la croix, ressuscité le 3e jour, glorifié à la droite du Père, sur le trône très élevé dans les lieux très hauts. C'est ça l'objectif de toutes ces prédications, de tous ces enseignements, de toutes ces vidéos. Et si certains se plaisent à prêcher autre chose que Jésus-Christ, c'est à eux de savoir s'ils sont mandatés par Jésus, si leur objectif c'est de permettre aux brebis de ressembler à leur maître Jésus-Christ et de se préparer à sa prochaine rencontre. Car on peut bien s'égarer aussi en prêchant plein de choses qui perdent les gens, qui les égarent. Alors nous rappelons très brièvement, très brièvement, que l'ostracisme, c'est le fait pour
une personne ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe, à une communauté, à un mouvement, eh bien, pour ces personnes, cette personne, malheureusement, est ou sont victimes de rejet, de bannissement, d'exil de la part de ce groupe. Parce que on a vu en ces personnes un potentiel, on leur prête des intentions qu'elles n'ont pas forcément, des intentions d'ambition. Et l'objectif, c'est de les éloigner pour qu'elles ne puissent pas en fait progresser, grimper les échelons au sein du groupe. Parce que ceux qui prennent contre eux ces mesures de les éloigner, de les exiler, de les bannir, sont agacés par les qualités, compétences potentielles. Et quand il s'agit d'église, quand il s'agit de communauté chrétienne, de l'onction qu'a reçue cette personne ou ces personnes. Ça les agace, ça les énerve, et ces personnes représentent même un danger pour elles. En tout cas, c'est ainsi qu'elles voient les choses. Et le moyen, en tout cas, de se protéger du progrès de ces personnes au sein de la communauté, du mouvement, de l'association, du groupe, eh bien, c'est de les éloigner du groupe, de les bannir, de les exiler. C'est ça l'ostracisme. Donc, vous êtes victime d'ostracisme, de rejet, de mépris. Ça vient de vous arriver, vous êtes en train de vivre cela à l'instant, ou alors ça fait des mois ou des années que vous souffrez de cela. Le but aujourd'hui, c'est que vous recevriez la guérison qui vient de Jésus-Christ. Jésus veut vous guérir. Il veut guérir votre cœur blessé. Il veut vous relever. Il veut vous donner la véritable espérance qui est en lui. Il veut vous faire reprendre goût à la vie, mais pas seulement à la vie pour la vie terrestre, mais à la vie chrétienne. Parce que parmi vous, il y en a beaucoup qui étaient chrétiens ou qui étaient dans des mouvements ou dans des communautés se disant chrétiennes. Et vous avez totalement tourné le dos à tout ce qui concerne la foi, l'évangile, la parole de Dieu. Vous ne voulez plus entendre parler de ces choses. Et par ces vidéos, Dieu a captivé votre attention. Il vous a permis d'écouter quand même ce message. Dieu veut vous ramener à la vie chrétienne. Il veut premièrement guérir votre cœur blessé, votre cœur brisé. Et nous allons maintenant donc prier. Nous allons prier. Alors, nous allons prier premièrement pour des personnes qui étaient dans des communautés qui ont contre elles mis en place l'ostracisme. On les a bannis de cette communauté parce qu'à un moment donné, vous avez constaté des anomalies, des choses qui ne vont pas, vous avez voulu faire entendre votre voix et on vous a rejeté et on vous a même banni de la communauté. Alors, Jésus veut vous rassurer aujourd'hui. Déjà, il y a certains d'entre vous qui, en fait, n'étaient pas vraiment dans une communauté chrétienne. Vous étiez dans une communauté qui se présente en tant que communauté chrétienne, mais qui, au fond, n'est pas une communauté chrétienne. Parce que le fondement de la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et là où vous n'étiez pas dans une communauté chrétienne, car le Jésus qui est annoncé et prêché dans cette communauté où vous étiez, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas le Dieu qui sauve. Ce n'est pas le Dieu qui a quitté son ciel de gloire, qui est venu sur la terre, qui s'est fait homme
pour sauver tous les hommes de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Ce n'est pas ce Jésus qui est annoncé là où vous étiez. Alors, déjà, Dieu veut vous rassurer à ce sujet. Vous n'étiez pas dans la réalité dans une communauté chrétienne. Et c'est pour cela qu'il veut vous guérir déjà par rapport à cela. Alors prions, prions ensemble. Christ, roi Jésus, Dieu souverain, Dieu d'amour, de miséricorde et de pardon, tu vois dans le monde entier, sur toute la surface de cette terre, tu vois toutes les personnes qui ont été et qui sont blessées parce qu'elles ont cru un jour se trouver dans un mouvement chrétien, dans une association, une communauté chrétienne, dans une église chrétienne. Elles ont cru qu'elles étaient dans une communauté chrétienne. Et parce que leur cœur était sincère, leur cœur était vrai, tu t'es révélé à eux et tu leur as montré que là où elles étaient, il y avait des incohérences. Il y avait donc des doctrines, des actions, des œuvres qui ne correspondent pas, à ton enseignement et à ta parole divine. Alors, elles ont voulu en parler aux responsables des communautés où elles étaient. Et ces responsables les ont rejetés, méprisés, bannis, exilés. On les a fait passer au sein de ces communautés comme des pestiférés. Et toutes ces personnes ont été profondément blessées et brisées dans leur cœur, dans leur âme. Et là, maintenant, tu veux les restaurer. Tu veux leur apporter la guérison. Je prie avec elles maintenant, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité, la souveraineté, la puissance et le pouvoir de Jésus-Christ. Je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que, ô Dieu suprême, la première chose, c'est que tu mettes dans leur cœur le pardon contre toute personne qui leur ont fait du mal dans ces communautés où elles étaient, le pardon réel et total, parce que tu dis dans ta parole que si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je prie en ton nom, Jésus-Christ, que par ta puissance souveraine et surnaturelle, tu fasses entrer en eux le pardon divin. Là où elles n'ont jamais réussi à pardonner, que maintenant cela devienne possible pour eux, au nom de Jésus-Christ. Par l'onction de Jésus-Christ, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour secourir. Tu es le Dieu que l'on peut invoquer dans la détresse. Invoque-moi, as-tu dit, et je te répondrai. Seigneur, pose Jésus-Christ tes mains sur eux. Que cette onction du pardon leur soit accordée et que là où elles sont maintenant, elles puissent ressentir en elles la délivrance parce que le pardon pénètre maintenant dans leur vie et elles arrivent par la force que tu leur communiques au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Elles arrivent maintenant à pardonner toute personne qui les a blessées là où elles étaient, dans ces communautés. Elles arrivent réellement par ton pouvoir à pardonner en ton nom, Jésus-Christ. Et parce qu'elles arrivent maintenant à pardonner en ton nom, Jésus-Christ, alors elles se sentent maintenant libérées, délivrées, légères. Il y a un poids qui les quitte maintenant au nom de Jésus-Christ.
il y a un fardeau qui est ôté maintenant de leur être tout entier et de leur vie au nom de Jésus-Christ. Elles sentent maintenant la différence, la délivrance, la liberté, parce que le pardon est entré dans leur vie. Et par ce pardon, maintenant, elles pardonnent de ta part au nom de Jésus-Christ. Maintenant, elles sont délivrées, elles sont affranchies, elles sont libérées. Et parce qu'elles sont libérées, affranchies et délivrées au nom de Jésus-Christ, maintenant le processus de guérison qui vient de toi, Jésus-Christ, peut s'opérer puissamment dans tout leur être, corps, âme et esprit. Certains même sont tombés malades à cause de ce manque de pardon, de toute cette colère, cette aigreur qui était dans leur cœur depuis des années. Et la maladie a touché leur corps à cause de cela. Maintenant, ô Christ Jésus, par ta divine restauration que tu opères dans tout leur être, par ton autorité et ta souveraineté, Jésus-Christ, la maladie également quitte leur corps. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par les meurtrissures de Jésus-Christ, par la souveraineté du grand roi qui a vaincu à la croix de Golgotha, maintenant, la maladie quitte leur corps également au nom de Jésus-Christ. Le processus de la guérison divine maintenant se manifeste puissamment dans leur corps au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Leur vie change, il y a une transformation réelle et elles vont pouvoir maintenant prendre un réel et nouveau départ dans cette vie. Désormais, pour te connaître vraiment, toi le seul vrai Dieu et celui que tu es venu révéler, le Père de gloire, elles vont pouvoir réellement prendre un nouveau départ dans leur vie. Et un nouveau départ surtout qui va consister à te connaître réellement Jésus-Christ et à devenir de nouvelles créatures en toi, Jésus-Christ. Parce que surtout ce qui importe, c'est que toutes ces personnes maintenant se préparent à ton prochain retour, qu'elles deviennent réellement membres de l'Église, et tu vas maintenant pouvoir les conduire, les diriger dans de véritables communautés chrétiennes, là où vraiment tu es annoncé dans la vérité, où ta parole est prêchée selon la saine doctrine dans la vérité. Elles vont voir maintenant la différence d'être vraiment dans une authentique et véritable communauté chrétienne au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par l'autorité, le pouvoir de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant la grâce de Dieu pour ce nouveau départ dans votre vie. Que l'Esprit de Dieu vous conduise, vous dirige, vous montre désormais une authentique communauté chrétienne à laquelle vous allez pouvoir vous rattacher pour mener maintenant une vraie et authentique vie chrétienne avec le roi de gloire, Jésus le Christ Sauveur. Gloire et puissance à l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Vie de sainteté. Voilà, maintenant nous allons prier pour toujours les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui ont été éloignées de leur famille. Parce qu'effectivement, là où vous étiez également, dans ces communautés, on vous a éloigné de votre famille. On a même créé des problèmes dans vos familles. Certains d'entre vous n'ont plus de contact avec leur mère, leur père, avec un frère, une sœur, un oncle, des enfants. Et même entre mari et femme, il y a eu des séparations parce que il y a un conjoint qui est resté dans la communauté
un autre qui est parti. Il y a toutes sortes de dégâts qui s'est fait dans votre famille à cause de cet ostracisme dont vous avez été victime dans ces anciennes communautés. Votre famille a été détruite. Et Jésus-Christ veut aussi restaurer votre famille. Jésus-Christ veut restaurer les relations familiales entre conjoints, entre parents et enfants, entre vous et vos parents, les grands-parents. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant pour ce sujet. Ô Dieu souverain, éternel Dieu souverain, toi qui as établi, créé la famille, toi qui aimes la famille, toi qui nous demandes d'honorer nos parents et qui demandes aux enfants d'obéir à leurs parents. Tu n'as pas voulu dès le départ que l'homme soit seul, aussi tu lui as façonné et créé une aide précieuse. Et tu leur as dit, multipliez et assujettissez la terre. Tu as voulu qu'il y ait la famille. Tu vois tous les dégâts, toute la souffrance qu'il y a eu dans ces familles à cause de cet ostracisme dans ces anciennes communautés. Maintenant, je prie pour toute personne vivant sur la face de la terre entière. Toute personne qui, à cause de ces anciennes relations dans ces communautés, ont vu leur famille être déchirée. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous prions maintenant, je prie maintenant pour la restauration dans vos familles. Toujours avec cette obligation de pardonner. Et parce que maintenant, par l'onction divine de Jésus-Christ, vous avez pardonné, alors les relations familiales vont pouvoir se restaurer. Vous allez pouvoir reprendre contact avec votre famille au nom de Jésus-Christ. Vous allez pouvoir leur parler à nouveau au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Quand bien même les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain, ou les relations que vous aviez connues précédemment ne seront pas forcément rétablies comme elles l'étaient avant que vous ne soyez rejetés de ces communautés, mais vous allez petit à petit, au nom de Jésus-Christ, maintenant, que dans le ciel de l'Éternel, il y ait par la grâce et l'amour de Jésus-Christ, une action, une puissance de Dieu qui agit en votre faveur pour rétablir votre relation familiale là où elle a été brisée, pour réparer les brèches, pour rebâtir ces relations au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Maintenant, par l'autorité de Dieu, que vous puissiez renouer contact avec tout membre de votre famille avec lesquels vous avez été séparés, que vous puissiez renouer contact au nom de Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu en vous vous inspire, vous dirige et vous conduise afin de vous montrer comment faire, comment parler, comment leur manifester l'amour de Jésus-Christ pour que ces relations familiales reprennent vie petit à petit au nom de Jésus-Christ. Que Dieu mette en vous la sagesse et l'intelligence divine, la patience et la compassion pour les membres de vos familles, afin que l'action divine puisse se faire par l'onction de Dieu et l'aide de l'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Et pour tout membre de votre famille qui se trouve encore dans ces communautés, que vous ayez une compassion divine pour eux,
afin que vous puissiez prier pour eux et les bénir et les bénir au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de grâce, merci de les secourir. Tu les vois tous, tu vois toutes ces familles. Que la restauration divine et miraculeuse venant de toi, Jésus-Christ, puisse puissamment s'accomplir dans leur vie. Oh, merci Jésus-Christ. Merci de restaurer toutes ces relations familiales. Merci de détruire les œuvres que l'ennemi a établies dans ces relations familiales. Tu es venu pour détruire les œuvres du diable, que ces œuvres soient brisées, détruites maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que les ténèbres fuient maintenant et que la lumière prenne place au nom glorieux, souverain et tout-puissant de Jésus-Christ. Afin que beaucoup puissent témoigner du rétablissement, ô Dieu de grâce, de leurs relations familiales, par l'amour de Jésus-Christ qui se manifeste maintenant puissamment dans leur cœur, la compassion divine et l'onction de l'Esprit Saint qui les conduit maintenant à pouvoir renouer ces relations familiales au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qu'ils sachent se demander pardon les uns les autres et accepter les faiblesses les uns des autres, ne pas entrer dans le jugement au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qu'ils sachent aussi prendre le temps nécessaire, ne pas être exigeants pour réclamer que les choses soient rétablies comme elles étaient dès maintenant, mais attendre le temps de Dieu et te laisser faire, ô Christ roi Jésus, que tu puisses conduire toi-même ces restaurations pour eux au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom du Christ roi Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour ceux d'entre vous qui ont été dans de véritables communautés chrétiennes, car nous avons précédemment prié pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas en fait dans des communautés chrétiennes. Mais il y en a d'entre vous qui étaient vraiment ou qui sont encore dans des communautés chrétiennes, mais vous vivez quand même l'ostracisme. Alors pour vous particulièrement, ce que vous devez comprendre, c'est que le pardon, c'est la puissance de Dieu qui libère et qui permet à Dieu d'agir en votre faveur pour que vous ayez la victoire contre ce que l'ennemi veut établir dans votre vie. L'ennemi veut établir dans votre vie la haine, le remords, la rancune, l'aigreur, la colère, le manque de pardon. Ça, c'est ce que l'ennemi veut établir dans votre vie. Mais Jésus-Christ, lui, il veut établir dans votre vie le pardon, la paix, l'amour, la compassion, la patience, la maîtrise de soi, la bénignité, la bonté, la douceur, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes encore dans une communauté chrétienne ou vous avez été dans une communauté chrétienne, mais vous êtes quand même victime d'ostracisme, on vous rejette. Il y a eu des incompréhensions. Alors, nous allons prier pour vous maintenant. Prions ensemble. Ô Christ Jésus, Jésus-Christ, 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 tu es le modèle par excellence, celui que nous devons suivre et ressembler. Tu es Dieu ayant quitté toute ta gloire dans le ciel pour venir sur la terre et servir les hommes. Ayant pris la forme d'un serviteur, tu as servi l'humanité jusqu'à devenir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est toi que nous devons ressembler. Tu vois toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles, même des enfants, qui sont vraiment ou qui ont été vraiment dans des communautés chrétiennes, mais qui sont blessés,
victimes d'ostracisme, de rejet et de mépris. Ô Christ roi Jésus, Seigneur Dieu de grâce, je prie maintenant, Jésus-Christ, que tu poses tes mains sur eux et que tu passes dans leur cœur ton baume d'amour, de paix, de guérison et de pardon. Que tu leur donnes, ô Christ Jésus, de ne pas garder en eux de la rancune, de l'aigreur ou de la colère, car nous savons que cela est une porte d'accès pour l'ennemi dans la vie des hommes. Nous ne voulons laisser aucune porte ouverte à l'ennemi dans nos vies. Alors, au nom tout-puissant du Christ Jésus, recevez de Dieu maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, l'autorité, la puissance et le pouvoir qui vient de l'Éternel, afin que toute porte d'aigreur, de colère, de manque de pardon soit fermée dans votre cœur et dans votre vie, et ainsi que l'ennemi soit chassé de votre vie au nom tout-puissant du Christ Jésus. Que l'onction divine au nom de Jésus-Christ se pose maintenant sur vous. Que l'Esprit de Dieu lui-même souffle abondamment sur vous au nom de Jésus-Christ, afin que malgré ces circonstances, vous ayez par la puissance qui vient de Jésus-Christ, le pouvoir et l'autorité et la force de manifester et de communiquer, malgré ces circonstances, l'amour, la paix, la joie, le bonheur, au nom du Christ Jésus, envers ceux qui vous ont maltraité et qui vous maltraitent. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, et que l'Éternel puisse vous montrer par son amour divin si vous devez rester là où vous êtes ou si vous devez aller ailleurs. Si Dieu vous montre que vous devez rester là où vous êtes, surtout ne vous en allez pas au nom de Jésus-Christ. Que l'autorité divine en Dieu vous donne toute la puissance et la force de rester là où vous êtes. Parce que là où vous êtes, Dieu veut vous utiliser. Dieu veut œuvrer à travers vous pour cette communauté. Demeurez là où Dieu vous a établi et il se glorifiera par vous et dans votre vie pour œuvrer au sein de cette communauté, au nom de Jésus-Christ. Mais il se peut également que vous soyez maintenant amenés à changer de communauté, que l'Esprit de Dieu vous parle en ce sens si c'est votre cas, et qu'il vous montre clairement là où vous devrez désormais vous rendre, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne quittez pas cette communauté dans la colère et dans l'aigreur, autant que cela dépend de vous. Et au nom du Christ roi Jésus, partez dans la paix, partez dans la tranquillité. Faites tout votre possible par la force du Christ Jésus pour quitter la communauté dans la paix, dans la paix, dans la paix de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom du Christ roi Jésus, que l'amour de Dieu coule abondamment sur vous et que vous soyez plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ, que vous demeuriez dans la lumière et que vous soyez vous-même la lumière qui éclaire les ténèbres, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je vous invite à mettre des commentaires. Donc, si vous voulez témoigner, si vous voulez rendre gloire à Jésus-Christ de ce qu'il a fait maintenant pour vous, de l'œuvre de la délivrance, de la restauration qui s'est opérée dans votre vie, mettez des commentaires. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi, suite à votre commentaire, je vous indiquerai à ce moment-là comment entrer en contact avec moi. Il est aussi important que je le rappelle ou que je le dise si vous ne le savez pas. Je ne suis pas un serviteur indépendant. Je suis membre
d'une communauté chrétienne. Je suis membre d'une communauté chrétienne. Je me réunis avec le corps de Christ au culte, aux différentes réunions dans une communauté chrétienne. En ce moment, il y a à nouveau le confinement, donc ça se passe par Internet. Mais dans le cas normal, je suis moi-même membre d'une communauté chrétienne et je me réunis avec d'autres enfants de Dieu dans une communauté chrétienne. Je sers également dans cette communauté chrétienne. Je conduis la louange et je prêche également. Alors c'est important que je vous le dise, je ne suis pas un serviteur indépendant. Cette œuvre que Dieu m'a conduit à faire sur Internet, c'est une œuvre parallèle à ce que je fais déjà là où je suis dans la communauté chrétienne où je suis. Voilà, je voulais aussi vous rassurer à ce sujet. C'est important que vous sachiez à qui vous avez affaire. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez témoigner de ce que Dieu maintenant a fait dans votre vie, dans ce temps de prière, mettez des commentaires. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi, je vous indiquerai alors comment entrer en contact avec moi suite aux commentaires que vous mettrez au niveau de la vidéo. Nous allons faire une prière finale simplement pour que maintenant Dieu puisse vous conduire dans les projets de bénédiction qu'il a pour vous, pour votre vie, pour votre famille. Ô Dieu, éternel Dieu souverain tout-puissant, Jésus-Christ, roi de gloire, c'est toi qui appelles, qui établis dans ton corps qui est l'Église, les membres à la place où tu veux, là où tu as choisi pour eux. C'est toi qui donnes l'onction, qui accompagne l'appel. C'est toi qui donnes les capacités et les compétences, ainsi que l'Esprit Saint qui équipe chaque enfant de Dieu afin que cet enfant soit prompt à accomplir l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Maintenant, je prie pour tous ceux, en ton nom Christ Jésus, que tu as visité, que tu as touché, qui prennent maintenant un nouveau départ en toi, ou qui, là où ils sont maintenant, ont reçu de toi par ta puissance et ta souveraineté en ton nom Jésus-Christ, la force de rester pour continuer à œuvrer dans la communauté, ou qui vont être dirigés dans une nouvelle communauté. Je prie que tes projets de paix et non de malheur, afin de leur donner de l'assurance et un avenir, que ces projets, ô Jésus-Christ, s'accomplissent maintenant puissamment et par ton autorité divine dans leur vie. Que tous les obstacles, toute adversité, tout adversaire, toute arme qui voudrait contre elles empêcher à tes projets de se réaliser dans leur vie, que ces choses soient ôtées de leur chemin maintenant, au nom de Jésus-Christ. Par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, nous brisons et détruisons l'adversité et les adversaires qui veulent les combattre pour empêcher à tes projets de se réaliser dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Et par ton Esprit Saint, tu vas continuer à les conduire et à leur montrer ce à quoi tu les as appelés et que ton œuvre et tes projets s'établissent divinement et autoritairement par ton nom Jésus-Christ dans leur vie afin qu'elles accomplissent l'œuvre à laquelle tu les as appelées, qu'elles servent à ton œuvre et qu'elles soient au poste que tu leur as confié dans ton Église en ton nom Jésus-Christ. Je te rends gloire et grâce pour eux, pour cette nouvelle onction que tu leur donnes, Seigneur Jésus-Christ, ce nouvel élan que tu mets dans leur vie. Je te loue, te bénis et te glorifie, Jésus-Christ, parce que tu les visites sur toute la face de cette terre. Rien n'était possible à toi. Je te loue, je te rends grâce pour l'œuvre de restauration et pour la bénédiction abondante que tu établis dans leur vie, Jésus-Christ. Merci
Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Ô Christ Jésus, ô Christ Jésus. Holiness, holiness is what I long for. Gloire à Jésus. Je vous dis à bientôt. Holiness is what I need. Que Dieu vous bénisse.